La première, c'est une question de masse critique en fait, parce que c'est facile de dire à une boîte de high-tech en Europe d'aller ouvrir une filiale à la Silicon Valley, et après quel niveau de présence fait. En particulier, je pense notamment aux entreprises israéliennes, où on a vu pas mal d'entreprises israéliennes qui finalement ont gardé le gros de leur main-d'œuvre en Israël, qui ont éventuellement incorporé le siège avec un peu de business développement et le CEO qui fait les allers-retours en permanence. Mais c'est quelque chose qui est beaucoup plus simple que de transférer une grosse partie de la R&D, une grosse partie de la présence commerciale et marketing là-bas. Donc ça peut vouloir dire mille et une choses différentes de simplement la Silicon Valley. Donc ça c'est pour avoir votre point de vue là-dessus, ce que ça va signifier concrètement. Très bien, je vais répondre à celle-là, et puis je répondrai à la deuxième, parce qu'après, vous savez, ma tête c'est plus comme avant, donc je risque d'oublier la première question. Donc la première question c'est, mais c'est quoi ça, s'implanter dans la Silicon Valley? Je suis d'accord avec vous qu'il y a une gamme, un spectre, une variété de façons de s'implanter. Je vous dirais quand même que personnellement, je n'investirai jamais dans une entreprise dont le PDG n'est pas domicilié dans la vallée. Parce que je veux pouvoir déjeuner avec lui sur un coup de fil. Et je veux que les têtes dirigeantes soient vraiment implantées. Et alors, l'exemple des Israéliens que je connais bien, puisque j'ai été, par exemple, 17 ans administrateur d'une société d'Israéliens qui s'appelle Electronics for Imaging, qui a été fondée par un Israélien fou génial du nom de Efi Arazi. Et puis ils venaient tous des services secrets de l'armée, de l'IDF. Mais ceux-là étaient implantés, réellement. Alors, maintenant qu'on garde, qu'on soit israélien, le modèle israélien est un très bon modèle, et vous avez raison de le citer, qu'on garde une grande partie de la R&D à Haïfa ou à Aix-en-Provence, pour moi, ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est que les décideurs soient vraiment installés ici, parce que c'est là que, en particulier pour les Français qui sont handicapés par rapport aux Israéliens, là-dessus, les Français, statistiquement, alors je généralise, c'est du stéréotype, et critiquez-moi pour l'emploi de stéréotype. Mais le stéréotype, ça veut dire un type qui a du relief, et donc ça reste dans les mémoires. Et donc je vais utiliser un stéréotype. Les Français viennent nous voir en nous parlant de technologie et pas d'affaires. Il y a très peu, le nombre d'entreprises françaises qui viennent me voir, et en fait, ça fait plus de 8 ans que j'aide des entrepreneurs français, parce que quand j'étais entrepreneur, moi-même, beaucoup de Français venaient me voir et j'essayais de les mettre en contact. Et par exemple, les Français ne connaissent pas une discipline qui s'appelle le product management. Bon, les Américains le pratiquent très bien. D'où l'avantage d'aller s'implanter là-dedans pour greffer cette culture-là alors je mélange les stéréotypes, dans le capital génétique de l'entreprise. Donc vous voyez, je ne recommande pas qu'on déménage tout le monde, loin de là. Je veux dire, je préfère des ingénieurs en France, ils bossent plus que les Californiens qui sont glandeurs. Il faut voir, les Californiens vous expliquent très bien pourquoi ils sont très pros dans la glande. Ils expliquent pourquoi les choses ne sont pas faites. Comprenez, on a un processus, alors on va faire un cross-functional product review, on a ce ronron politiquement correct, pas dans toutes les entreprises, demandez chez Apple comment ça se passe, essayez de faire ça chez Apple et puis vous vous retrouvez sur le trottoir assez rapidement. Les géants français sont très sérieux, bossent beaucoup. L'histoire des 35 heures qui nuit à la réputation de mon pays natal, quand on passe d'ingénieur français, c'est pas un sujet. Et ça se sait dans la vallée. Les gens qui connaissent le monde du high-tech dans la vallée, les investisseurs savent que ce n'est pas un problème d'avoir des ingénieurs en France. Donc on peut garder toute ou partie de la R&D en France, mais il faut que les décideurs soient... Alors quelle était la deuxième question ?